Bonjour, je m'appelle Sophie. Je suis atteinte de la maladie de Huntington. Okay. Je suis Sharon Bezeau, donatrice à la Société Huntington du Québec. Je suis Luc, je suis proche aidant de Sophie Laforêt. Guillaume Perrault, je suis le porte-parole de la Société Huntington du Québec. Mon nom c'est Zoé, puis moi je suis une personne à risque d'avoir la maladie d'Huntington. Francine Lacroix, directrice générale de la Société Huntington du Québec. Donc, Hélène Letellier, une ex-personne à risque. Pour moi, la maladie d'Huntington, c'est une maladie neurodégénérative qui affecte le contrôle moteur. Les gens ont des tics nerveux. Avant, on appelait ça la danse de Saint-Guy. Maintenant, on sait qu'il y a aussi des problèmes cognitifs qui sont associés avec la maladie de Huntington. C'est une maladie orpheline, donc une maladie rare. Et puis, au moment où on se parle, il n'existe pas de traitement. Je pense que plus concrètement, au quotidien, c'est quelqu'un qui, plus le processus de la maladie va avancer, plus la personne va avoir des difficultés, autant au niveau de l'équilibre, de la coordination, ça peut être des difficultés cognitives aussi. Puis c'est sûr que ça va venir jouer sur ses activités de la vie, dans le fond. Moi, j'ai appris à 20 ans que j'avais une chance sur 2 dans la vie d'en hériter. En 2007, lors d'un épluchette de blé d'Inde familial, un de mes cousins m'a prise à part et m'a demandé si je n'avais pas la maladie de mon père. J'ai dit, voyons Michel, tout le monde vieillit, et puis moi comme les autres, alors, mais quand même, il m'a fait promettre d'investiguer. Alors, après, j'ai tout de suite contacté la Société d'Huntington du Québec pour qui m'accompagne là-dedans, pour que je vérifie si oui ou non mon cousin avait raison. Dans les années 70, mon père est tombé malade. Et puis les médecins ne savaient pas trop ce que c'était. Il avait des symptômes assez étranges. Jusqu'à peut-être quelques années plus tard où ma sœur est tombée malade et puis elle avait exactement les mêmes symptômes. Alors c'était mon mari qui m'a conseillé de contacter la Société Huntington. Non seulement pour avoir de l'information, mais aussi pour un soutien moral, si tu veux, psychologique. J'ai eu finalement le test, la prise de sang qui permet de dire, de vérifier, voir si on a la maladie ou non. C'est sûr que quand on reçoit ça, ben il faut quand même intégrer ça dans notre quotidien. Puis la première année, c'est toujours une année d'acceptation. Donc, fait qu'on a besoin d'eux, puis ils sont là. Ils nous accompagnent là-dedans. Alors, ça fait du bien de se sentir entouré dans cette épreuve-là. Sophie doit demeurer autonome le plus longtemps possible. Je veux l'aider, mais je veux pas trop l'aider aussi. Je veux pas l'infantiliser, je veux pas... Fait que ça, c'est toujours... Moi, j'ai toujours un doute par rapport à ça. Est-ce que j'en fais trop, pas assez, ou... J'ai été parmi les premiers du monde à faire le test prédictif et en 90 et le test génétique en 96 pour apprendre que, en fin de compte, je n'avais pas la maladie. Je portais pas le gène de mon père. Moi, je suis quand même au début de la maladie, ça paraît moins pour l'instant, mais j'ai quand même beaucoup de problèmes d'équilibre, de coordination. J'ai moins de contrôle moteur, j'ai moins de mémoire. Puis imaginez, je suis plus gaffeuse qu'avant. Alors, c'est plus une gaffe par jour, mais au moins 2. Hein? Les défis d'un proche aidant au quotidien, c'est plus... dans mon cas, je l'attribue plus à être à l'écoute. Peut-être un autre défi que j'ai, mais je n'arrive pas à bien cerner pour le moment, c'est de ne pas m'oublier, moi. Ma présence auprès de Sophie, pour moi, c'est même pas une option. C'est important parce que Sophie, c'est ma conjointe de vie. C'est ma complice de toujours, de tous les jours. Je suis avec elle, j'ai eu mes enfants. Les défis pour une personne comme moi qui est à risque de développer, bien, c'est sûr que moi, présentement, j'ai décidé de ne pas faire le test, vu que j'ai l'impression que présentement, ça n'a pas d'impact sur ma vie actuelle, mais c'est sûr qu'il y a toujours la petite incertitude. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je ne l'ai pas? Ben, être à risque de développer la maladie Huntington, c'est comme assez troublant. C'est sûr que il y a plusieurs choses. Tu as vraiment peur
t'as vu un modèle, finalement, de ce que c'était, puis t'as juste ultra peur de vivre la même affaire. Je pense qu'il faut que tu sois à une étape de ta vie où tu es prête à faire le test, puis surtout prêt à recevoir ce diagnostic-là. Quand je me suis approchée de la trentaine, c'est là, moi, que ça m'a vraiment... là, c'était comme, OK, là, je fais quoi, là, dans la vie? C'est là que ça m'a plus choquée, puis que j'ai commencé à faire des démarches, que je vous ai contactées par courriel. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à faire du jumelage avec 2 personnes incroyables, 2 personnes qui vivaient un petit peu la même histoire que moi, puis en même temps, bien, c'est là que ça m'a mis vraiment dans le processus de me dire, OK, bien, moi, je veux passer le test, puis je veux avoir le résultat, puis... Je dirais que c'est sûr que ma famille est très près de moi et je me dis que je veux pour eux être un exemple. T'sais. Je me dis que la vie, bon, j'ai cette maladie-là, mais je vais vivre avec ça pareil, puis je vais continuer quand même. T'as pas envie de partager ça avec tout le monde, puis de toute façon, les gens qui t'en parlent, les 3/4 comprennent pas non plus ce que tu vis, puis l'impact réel que ça peut avoir. Alors que quand on parle à des gens qui vivent la même chose que nous, bien, on va plus droit au but, puis les gens nous comprennent mieux aussi. J'ai appris, je pense que le seul remède qui existe vraiment présentement, c'est tout le tissu humain, social qui est autour des personnes atteintes. Peu importe que moi, j'ai la maladie ou non, je pense que la société d'Huntington va être là quand même tout le temps pour nous supporter puis nous aider à vivre chaque petit défi qu'on va rencontrer au quotidien. Quand je pense au camp d'été, ça me donne vraiment un plaisir à penser à ça. T'sais. D'abord, c'est un répit pour les personnes qui s'occupent de ces malades, mais aussi c'est un grand plaisir pour les malades. Au lieu de penser que je suis impuissante, maintenant, je me sens impliquée. Voilà. La Société Huntington organise depuis, je ne sais pas combien de temps, là, des camps de répit. Puis à chaque année, je me faisais appeler, ça revient 2 fois par année, je me faisais appeler systématiquement. Luc, est-ce que tu veux participer? Puis finalement, ben, c'est Sophie qui m'a même aidé à penser à moi. Elle a dit là, Luc, tu peux y aller. Là. Il y a beaucoup d'avancées aussi au niveau génétique maintenant, fait que les gens peuvent avoir des enfants, mais en s'assurant que l'enfant ne porte pas le gène. J'ai énormément de gratitude d'être une ex-personne à risque. Puis ça nous a amené la belle petite Florence ici qui est pleinement en santé. Je suis vraiment contente que la chaîne se soit arrêtée là pour ce qui est de notre famille à nous. Je pense que c'est important que des gens qui ne sont pas justement touchés par la maladie, qui n'en ont pas dans leur famille, qui n'ont pas des personnes proches, soient mis en contact avec le fait que ça existe et soient touchés pour eux-mêmes faire une différence. Et je remercie d'être dans la vie de ces gens-là parce que on ne fait pas que donner à la société. Moi, je trouve qu'on reçoit davantage de ces gens-là qui sont atteints de la maladie. Et je ne peux que demander à tout le monde de continuer à nous encourager comme ils le font actuellement. On a effleuré juste tout ce qu'on pourrait faire ensemble. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que le futur nous réserve.